Alors qu'on veut prendre l'occasion ensemble pour remercier le Seigneur. On va vous donner l'occasion de faire des mots de témoignage. L'équipe va revenir pour quelques cantiques tout à l'heure. Je voudrais d'abord, au nom du Conseil des anciens de l'Église, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous bénisse. Et je me rappelle le psaume 65, verset 12 ou 11, dépendamment de comment c'est découpé dans ta Bible. Le texte dit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Tes pas versent l'abondance. Ton passage, le passage de Dieu, de l'Éternel, apporte l'abondance. Partout où le Seigneur passe, la terre est engraissée. Dans une culture agraire, dans une culture où on fait des récoltes, on est dépendant de la température, on est dépendant des circonstances, de la météo, de toutes sortes de choses qui peuvent affecter le produit. Et ici, le psalmiste, dans le psaume 65, reconnaît qu'au cours de l'année, c'est la main, la bénédiction de l'Éternel qui surpasse toute chose et qui dirige dans sa vie. Dans ce temps que nous avons aujourd'hui ensemble, on veut couronner le Seigneur, on veut donner la gloire au Seigneur, on veut dire que le Seigneur, c'est lui qui est intervenu dans nos vies, c'est lui qui a agi en notre vie. Donner la gloire à Dieu, la gloire à Jésus, la gloire à l'œuvre du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est fidèle, qui ne change pas, qui continue d'agir dans nos vies. Donc, on veut se remettre à l'Éternel en 2024. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter de souligner la fidélité de l'Éternel en 2023. Et ce sera pour nous un encouragement en regardant vers 2024. Donc, des témoignages brefs, ça peut être un verset que Dieu t'a donné en cette année 2023, qui t'a béni, qui t'a édifié. Partage le verset, donne la référence. Fais juste nous dire que ça puisse édifier. On veut entendre. Je vais venir avec le micro. Je vais tenir le micro, pas parce que je ne vous aime pas, mais parce qu'on veut garder des témoignages brefs et donner la place à plusieurs de pouvoir témoigner de la fidélité, de la bonté de Dieu. Donc, un frère, une sœur qui voudrait témoigner de la bonté, de la fidélité de Dieu, j'aimerais t'entendre et j'aimerais venir te voir avec le micro. Lève la main, s'il vous plaît. J'aimerais remercier le Seigneur pour chaque personne qui est venue me réciter son verset. C'était de la musique à mes oreilles. Et dans Michée, Trop homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci, merci. Une autre personne qui voudrait témoigner un verset, ça peut être une réponse à la prière en 2023. Dieu est fidèle. Un témoignage de la fidélité de Dieu en 2023. D'un frère ou d'une sœur. Pierre. Venez dans l'allée. Quand vous voulez témoigner, juste venez dans l'allée, ça va être bon pour nous. Oui. Je veux remercier l'Éternel parce que je suis un indigne pardonné. D'accord? Et tout à l'heure, Nick a cité une partie du psaume 65. Ben, moi, j'en ai une autre partie ici, à partir du verset 4. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Mais je remercie aussi le Seigneur pour ses prodiges. D'accord? Il en a opéré dans notre famille cette année. Amen. Amen. Merci bien.
Pierre, un autre Pierre. On aime les Pierres. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a encouragé dans des moments de découragement et de tristesse. Alors, je veux citer le psaume 42, verset 12. « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Amen. Merci, Pierre. Samuel. Ce soit bref, mon gars. Je remercie pour la bonté du Seigneur. J'ai aussi un verset, Psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon Un peu off, mais c'est très sentier. bien. Merci, mon fils. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119. Un autre qui voudrait témoigner de la bonté de Dieu, Étienne. Merci à Dieu pour ces riches bénédictions dans ma vie et dans la vie de toute ma famille, dans la vie de l'Église aussi. Je vais citer le verset d'Ésaïe 40, le verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Merci pour tout. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Étienne. Marco. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans la vie de ma famille au cours de cette année 2023. Je vais partager avec vous le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène les captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Merci. Hein? Quel beau psaume. Émilie. Bonjour tout le monde. Je veux remercier notre Dieu. Oui, il est notre Dieu, le Dieu fidèle, avec le psaume 23. Oui, il est notre berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête. Oui, mais déborde. Alléluia. Oui, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est un bon père, un bon berger. Amen. Amen. Merci, Émilie. Amen. Madame Gillet. C'est une victoire pour moi ce matin. L'esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ce matin? Si je ne serai pas debout pour dire merci à Dieu, je serai la plus ingrate. Alors merci. Merci pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour ma vie et pour ma famille. Merci pour l'Église Emmanuel. Amen, ma soeur. Merci beaucoup.
pasteur doit tenir le micro. D'accord. C'est comme ça. Ah, ok. Allez, bonjour tout le monde. Et je vais dire Hébreux 10, verset 32, qui dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. » Donc, c'est mon témoignage. Depuis des années, j'ai souffert, j'ai des souffrances, je peux dire depuis 1977, mais Dieu m'a toujours soutenu dans ce combat et j'ai confiance en Dieu. Il me garde sous sa bras puissance. Amen. Amen. Bonjour. Alors, le verset qui m'a beaucoup aidé durant cette année, Exode 14, verset 14, l'Éternel commentera pour vous et vous gardez le silence. C'est vrai que quand on est dans le ministère, on peut recevoir des réflexions qui peuvent vous blesser, mais tant que moi je suis dans ma louange, moi je garde le silence et l'Éternel combat. Amen. Amen. Le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je veux dire un gros merci. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il m'a apporté cette année et aussi pour toute la reconnaissance que j'ai reçue au courant de l'année pour le travail que j'avais fait. Je rends gloire à Dieu pour cela parce que c'est quelque chose de rare que le travail soit reconnu tel qu'il est. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ma fille et je la mets devant toi parce qu'elle est malade en ce moment. Et je te prie de mettre ta main sur elle et de la guérir, Seigneur. Je me fie sur toi parce que je sais que tu es le seul qui peut le faire. Amen. Amen. Merci Mireille. J'aimerais rendre gloire et remercier le Seigneur pour la naissance de ma petite cette année. La petite Brielle qui est une belle fille en parfaite santé et très dynamique. J'aimerais rendre gloire et remercier le Seigneur avec le psaume 139, versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Merci Jérémie. Je dis merci à Dieu pour ma famille. Je vais lire 2 versets dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a épargné mes 2 filles dans un accident cette année et c'est seulement Dieu qui pourrait les épargner. Pour cette raison, je serai toujours reconnaissante envers Dieu pour tous ses bienfaits envers moi, envers ma famille et envers mes amis. Merci. Amen. Moi, je vais partager, comme Mireille, le psaume 34, mais la fin. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Plus à partir du verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Mais l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Pendant que l'équipe de louange, j'aimerais inviter l'équipe de louange de s'avancer pour le dernier cantique. Bonjour, j'aimerais remercier le Seigneur pour tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie et j'aimerais lui dire merci à travers le verset 2, Somme 42, et Job 42, verset 2, à travers le verset 2 de Job 42. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Parce que le Seigneur, il m'a toujours délivré, il est toujours avec moi, il a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Je lui dis merci à cause de ça. Amen. Merci.